Bonjour la team et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Me voici garé en campagne. Incroyable mais vrai, j'ai réussi à me garer dans une rue où il y avait soi-disant personne. Et effectivement, il y a quelqu'un. Bon, vous connaissez l'adage, on va mettre ça sur pause. Me voici de ce fait à bord de la voiture, mon Dieu. Bon, bah écoutez, je voulais vous montrer un tout petit peu de verdure. Et j'ai trouvé un tout petit sentier où je me suis dit, on va être fin bien, on va être heureux, on va être seul. Nine. Donc voilà, peut-être qu'à un moment, vous allez avoir besoin de vous isoler et vous vous rendrez compte que finalement, l'univers en a décidé autrement. Bréfouille, bonjour la team, on se la refait. Bienvenue dans cette nouvelle guidance. Aujourd'hui, on va faire une guidance sur la pleine lune qui aura lieu, oula, je ne sais même plus la date, le 5 novembre dans le signe du taureau. Vous le savez, comme à chaque fois, j'essaye de vous faire, des vidéos à chaque lunaison. Là, c'était impossible de le faire à la maison et généralement, j'arrive mieux à vous le faire en nature. Les énergies sont plus sympas aussi. Voilà, je canalise mieux comme ça. C'est très taureau tout ça. Le taureau va être, un signe qui revient à l'essentiel, un signe qui aime beaucoup la nature, hein. Le taureau est très, très épicurien donc il est très fragile aussi parce que c'est, le deuxième signe, de, l'astrologie. Donc effectivement, on est encore très sensible, on est encore très, très relié à la terre. C'est que dans le signe du Gémeaux juste après où on viendra un petit peu s'envoler dans les sphères. Mais là, on est plutôt cartésien, terre à terre et donc le terre à terre a besoin de la nature pour se nourrir, la nature pour revenir à l'essentiel, revenir aux petits plaisirs de la vie et c'est tout à fait les énergies qu'on traverse en ce moment. D'un point de vue numérologie, le 5 est un signe d'expansion, mais aussi de changement, de mutation. Du changement pour du meilleur, vous le savez, cette année, on enlève tout ce qui nous correspond plus. Donc, si vous avez, besoin de faire, des vœux dans cette pleine lune pour clôturer des choses et amener des nouvelles choses qui sont plus, vous, allez-y. Encore une fois, vous connaissez, tout à fait ce mood de l'année, vous le connaissez par cœur, vous l'avez que trop bien fait. Mais là, si vous avez même besoin de vous expanser, on est très dans des énergies de le 5 dans le tarot, c'est souvent, vous allez le voir, des cartes où il va y avoir de l'amertume, des regrets. On est au milieu du cycle, on fait déjà un bilan au milieu du cycle et on voit déjà là où, le bas blesse, pour pouvoir après dans le 6 harmoniser. Donc là, il y a vraiment quelque chose de si vous voulez vous réaliser et que vous vous rendez compte, parce que c'est des choses qui reviennent, que finalement ça vous a toujours bloqué, bah là, on vous dit: «Cesse les regrets, active la machine» et si ça revient encore et encore, c'est qu'il y a encore quelque chose à nettoyer, encore quelque chose à débloquer, et donc peut-être que si vous êtes, trop obnubilé, on me dit, je voulais pas dire ça, voilà, trop dans votre mental, trop dans vos tiraillements, allez peut-être faire un tour en nature ou revenez à des choses simples et basiques. C'est vraiment une énergie actuelle. Moi-même, je passe par là et alors, comme je suis en plus un signe très, très mental, et puis très, Capricornus aussi, hein, parce que je suis, ascendant Capricorne, donc moi c'est toujours, travail, travail, travail. Le Gémeaux, c'est apprendre, apprendre, apprendre et je m'étiole. Pourtant c'est ma saison, hein, mais c'est comme si mon signe m'épuisait. Donc il se peut aussi que vous ayez, dans le Taureau, ce côté très essence qui remonte, mais qui vous épuise. Parce que finalement ça peut être tout à fait vos qualités comme vos défauts s'ils sont pris à l'excès. Le 5 dans la numérologie, c'est aussi l'excès. Donc il faut pas oublier l'équilibre du 4 juste avant ou aller rechercher ce que vous avez appris dans vos règles, qui sont tout à fait personnelles, dans votre manière de fonctionner et voir quand vous, vous logez, dans l'excès qui peut vous épuiser finalement, tout à but d'ailleurs à ce que vous harmonisiez pardon dans la phase d'après, le 6. On reste sur un mois de novembre, donc vous le savez en numérologie le 11 c'est un maître nombre, c'est très, très exigeant, c'est très le 11 dans le tarot, c'est la force, donc il faut la maîtriser, la force et c'est d'aller chercher finalement vos qualités et vos défauts pour équilibrer. Quand vous vous connaissez, je reviens à vos excès, quand vous vous connaissez, vous savez aussi comment tempérer. Si vous êtes très feu, vous connaissez l'eau,
les remettre de l'eau pour vous apaiser un peu. Si vous êtes, si vous pardon, si vous êtes, toujours très feu, vous allez savoir aussi comment vous dynamiser, vous allez chercher le vent. Je vous parle des éléments parce qu'il y a encore peu de temps, je me suis, bien rencardée sur la médecine chinoise et Dieu sait qu'on n'invente rien aujourd'hui avec nos vidéos, sachez-le. Bonne dose d'humilité, c'est peut-être ça aussi, revenir à la terre. Le taureau, c'est une bonne dose, d'humilité aussi. Le taureau aime le calme aussi, et dans le 5, il y a beaucoup de chaos. Donc il y aura peut-être besoin aussi un retour, au naturel. Je l'englobe parce que ça englobera, finalement, que ça soit une promenade en nature ou que ça soit à des choses simples, de la vie qui vous font du bien. On reviendra peut-être à cette essence-là de pas être trop dans l'agitation, dans le chaos, vous voyez? Mais d'être, dans des choses qui vous calment, des choses de la vie simple, hein, qui vous ressourcent. Voilà. Je suis désolée, c'est un petit peu confus, ça va peut-être partir un petit peu dans tous les sens, hein. C'est peut-être pour ça, on va peut-être avoir une sorte de vent énergétique, donc peut-être besoin de s'ancrer aussi. Oui, j'ai des fourmillements dans les pieds, donc c'est tout à fait ça. Voilà pourquoi je fais aussi la vidéo, dans un lieu de nature, où normalement vous n'avez pas de passage, excepté monsieur, qui est venu nous faire un petit coucou. Et d'ailleurs, il s'est trouvé bientôt plus gêné que moi, d'être dans le décor. Vous voyez? Il y aura peut-être des situations comme ça que vous allez vivre et peut-être, simplement vous dire, aussi que, parfois les gens sont plus gênés que vous de certaines situations. Je ne sais pas si ça parlera à quelqu'un spécifiquement. Voilà. Donc le mois 11, on fait attention aussi au repos. On fait attention aussi à ses doutes et le manque de confiance en soi. Encore une fois, vous connaissez l'exercice de l'écriture, j'adore ça. J'expérimente ça tous les jours et je trouve que c'est puissant parce que quand vous écrivez, bah, vous mentez pas. Donc si vous aimez le journaling, ça peut être tout à fait bien aussi, parce que ça va simplement mettre le doigt sur, les choses simples qui peuvent vous ressourcer. On est dans une société d'extrême consommation, d'extrême performance, ce qui fait que la gratitude, c'est pas quelque chose, qu'on a appris comme dans certaines, civilisations, où il y avait moins d'abondance, vous voyez? Et donc il y a une sorte de tourne-fou, j'entends, je ne sais pas si ce mot, c'est pas garde-fou, hein, c'est pas ça, hein, c'est tourne-fou, c'est comme si ça nous faisait tourner un peu maso, de toujours aller chercher plus, plus, plus et finalement on vient pas chercher ce qu'on a déjà et on est en train de se créer un vide sans le vouloir en disant: «Bah, comme il me faut toujours plus, plus, plus» et qu'on n'est jamais dans la gratitude de ce qu'on a, hein. Le taureau, c'est un signe qui est ancré, qui a même des fois du mal, qui s'accroche un petit peu, hein, avec ses gros sabots, qui s'accroche à certaines situations parce qu'il a un peu peur de décamper, parce qu'il a besoin de stabilité. Encore une fois, n'allons pas juger la capacité d'un poisson à grimper un arbre. Donc vraiment, encore une fois, je vous parle de qualité défaut, vous voyez? On a et je pense que c'est intéressant que tout le monde se comprenne aussi que, le cycle de l'astrologie, je vous parle de l'astrologie comme la numérologie, vous êtes par exemple Taureau, vous avez tous les signes du zodiaque à l'intérieur de vous, avec des degrés différents bien entendu, mais si vous passez tous les mois dans les énergies, on fait des pleines lunes, en Taureau, des pleines lunes en Scorpion, c'est que vous avez tous les signes. Et c'est que vous allez travailler des toutes petites facettes de chaque signe. Tout comme en numérologie, vous avez un chemin de vie, vous avez des objectifs de vie et moi, je me suis rendu compte, sur mon chemin de vie que, le but était aussi de rencontrer des gens qui n'avaient pas le même chemin de vie que moi, comme pour aller revalider des chapitres, dans ma vie. Et si je rencontre plusieurs personnes de tel chemin, c'est: «Ah tiens, c'est intéressant, j'ai peut-être ça à aller retravailler». Donc toujours l'effet miroir, ça nous apprend toujours quelque chose et d'où le principe de d'unité, c'est que, on a toujours quelque chose à apprendre. Donc si je peux vous donner ça, le comme conseil aussi, c'est que le taureau a, la connexion à la terre. Donc la connexion, à la terre aussi qui est rude. Et donc le taureau a souvent tendance à la négativité parce qu'il a, la force de la vie en lui, la force de la vie, la force de la mort. Et la rudesse de tout ça aussi. Donc il a une tendance aussi des fois à s'ancrer, donc énergie, basse parfois et il a du mal un peu à se surélever, à prendre de la hauteur et cetera.
Donc si, c'est votre cas actuellement ou si c'est aggravé et que vous avez tendance à vibrer un mood qui est pas du tout le vôtre actuellement, de dramatiser peut-être des situations, de plus trouver plaisir parce que, c'est le Taureau étant un signe qui a du plaisir, qui est épicurien, son opposé, son excès, son défaut, c'est de ne trouver de plaisir en rien et de satisfaction en rien. Donc il se peut aussi que vous traversiez des énergies comme ça. Encore une fois, le vide appelle le plein. Donc si vous êtes chahuté, chambardé, moi la première, hein, je vous avoue que, je me suis dit ce matin, ça fait 2 jours que je tourne en boucle et je me dis: «Ah, nettoyage d'énergie, nature, machin». Je me suis dit: «Oh là là, ça turbine beaucoup trop». Tendance à voir le verre à moitié vide et là je me suis dit: «Oh là, il y a des énergies déjà qui sont en train de nous chahuter» et j'ai trouvé beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonheur et de satisfaction à positiver certaines choses que je vivais, certaines scènes que je vivais, en allant chercher le positif, mais en allant chercher les choses simples dans ce que j'ai vécu. Le bonheur, ma grand-mère disait toujours: «Au petit bonheur, la chance». Et ben voilà, c'est d'aller chercher ça, d'une certaine manière. Alors je sais que ça peut paraître, très petit jeu pour certains, mais si vous voulez jouer grand, il faut être dans la gratitude des toutes petites choses de votre vie. Voilà un petit peu pour, les énergies du Taureau. Après, il peut y avoir aussi un besoin de sécurité, donc à l'inverse, vous pouvez vous sentir très en insécurité. Vous pouvez vous sortir d'une sécurité, vous voyez? Je voulais pas dire ça. Vous sortir d'une sécurité qui vous parasite. Oh là, ça va vite. Là, il y a un canal. Et donc dans l'énergie, c'est marrant, j'ai traversé ça, enfin c'est marrant, je suis encore étonnée. J'ai traversé ça encore tout à l'heure, de cette fausse sécurité qu'on se vend. Parce que le signe du Taureau, c'est un signe de terre, c'est un signe qui a besoin de sécurité, qui a besoin de se stabiliser dans le temps et parfois, ça l'empêche pardon de jouir des plaisirs de la vie parce que, bah, il reste sur une certaine zone de confort. Donc le 5, lui, n'est pas, le Taureau pourrait être apparenté au 4, vous voyez? La stabilité et cetera, les règles et donc là, le challenge peut-être de la pleine lune, c'est d'aller peut-être remettre en question votre notion de sécurité. Encore une fois, elle est personnelle. Je le répète haut et fort, elle est personnelle. Et ça, il y a des fois, on se fourvoie. Quand vous allez chercher votre quête intérieure, faites toujours bien attention à ce que ça résonne en vous. Si vous vous dites: «Ah oui, mais moi, c'est pas du tout mon ressenti», gardez bien ça en tête. Parce que votre ressenti est personnel et selon toutes vos histoires de vie, vous allez avoir une notion qui se définit complètement différemment. Donc il se peut, que vous ayez à reposer ça, sur papier, et vous poser la question de surtout si vous rencontrez une sorte de tristesse, de malaise, où vous avez l'impression que votre sécurité vous enferme plutôt qu'elle vous épanouit. Là, il sera peut-être besoin, on me dit en médiumnité, de remettre le curseur à différents endroits. Est-ce que j'en ai des frissons tout le corps. Est-ce que j'ai vraiment besoin de cette sécurité-là? Ou est-ce que c'est une fausse sécurité? Parce que d'un autre côté, bah, je sais pas, moi je vais dire, j'ai une maison, j'ai ça, mais d'un autre côté, je suis malheureuse comme la pierre et je fais pas ce que je veux. Contrairement à peut-être quelque chose d'un tout petit peu moins planifié, par exemple, laissant libre un petit peu d'inconnu, mais finalement, comme pour aller chercher le 5, d'aller m'expandre, d'aller chercher quelque chose d'inconnu pour le ramener et puis finalement ramener, une corde à mon arc supplémentaire, qui me permettra d'avoir, un éventail un petit peu plus, comment dire? Heu Fourni, merci. Fourni. Et donc c'est marrant, on me montre un peu c'est comme si le taureau alors pour ceux qui vont connaître dans la médecine, dans le taoïsme, on parle du côté, centaurique, je crois et c'est le fait vraiment le centaure, là, a les pieds sur terre et regarde vers le ciel. Donc il y a ce côté-là d'incarner peut-être ça, cette posture-là et il y a ce côté aussi, le Taureau vient rejoindre le Gémeaux. Le Gémeaux est un signe de curiosité, un signe de printemps, de plein de nouveaux départs, plein de nouvelles, choses, un peu trop parfois, mais peut-être qu'on va demander, à votre petit côté Taureau d'aller, donner la main au Gémeaux pour le suivre dans ses aventures, pour pouvoir vous donner peut-être, plus de plaisir.
Voilà, écoutez, 14 minutes, je crois qu'on est tout à fait bien. Bon, vous l'avez vu, j'ai pas pris les cartes, hein, je suis, en mode voyage. Le Gémeaux que je suis vous emmène dans les petites aventures, voilà, parce que j'en ai énormément besoin et que ça fait partie d'ailleurs de mes petits plaisirs simples. Je vous souhaite une très belle lunaison. Faites-vous plaisir dans les choses simples de la vie. C'est le moment aussi, je me permets de vous le dire parce que, pour ma propre guidance personnelle, on me demande de ralentir. Je suis dans la saison de l'automne et la saison de l'automne, on ralentit, hein. De toute manière, le temps nous y pousse, hein. On n'est plus du tout sur de la croissance, on voit les arbres, hein. On est sur les feuilles qui tombent, hein, donc là, on se purifie, on laisse tomber, les choses qui nous vont plus et pour cela, pour prendre les meilleures décisions, il faut effectivement ralentir. J'ai tiré il y a peu de temps, enfin j'ai pas tiré, j'ai choisi une page, on avait l'animal totem de l'escargot. Donc d'autant plus, l'escargot qui est avec sa petite maison sur le dos, donc la petite maison, ça représente aussi toutes vos expériences de vie et qui prend le temps finalement d'aller, là où bon lui semble. Voilà et d'ailleurs il laisse toujours une empreinte, l'escargot d'ailleurs, un peu comme la limace, il laisse toujours un peu une empreinte de son passage. Voilà, pour ceux à qui ça parlera. Donc ralentissez, reposez-vous. Essayez d'introspecter, mais sans challenge démesuré. De toute manière, on aura la saison de l'hiver qui va arriver, juste après. Alors là, je vous fais le long terme, hein. Mais on va rentrer après dans des mois d'hiver, où, les choses vont un peu geler, stagner. Profitez-en justement pour faire le grand nettoyage de printemps. Je sais que vous êtes fatigués de l'entendre dans mes vidéos, j'arrête pas de vous le répéter cette année. Mais on va recommencer sur les chapeaux de roue l'année prochaine, un cycle de 9 ans. Donc là, il est plus question de reprendre des valises, trop lourdes, l'année prochaine. Donc bah, profitez-en pour ce temps-là et puis, justement, quand on parlait de tourner les choses au positif, c'est l'une des choses que j'essaye de faire aussi, pour gérer mon impatience. C'est de me dire que, de toute manière, je ne peux modifier que ce sur quoi, j'ai la main. Parfois le temps, on appelle ça le timing divin, ce n'est pas nous qui décidons. Donc dans ce temps-là, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je négative, je ronge mon frein et je pollue la vie de tout le monde parce que je vibre un mauvais mood? Ou est-ce que je la joue intelligente et finalement, je joue de cette patience pour faire plein, plein d'autres choses, découvrir plein d'autres choses et puis le temps passera beaucoup plus vite. Voilà, j'en termine là-dessus. Je vous souhaite une très, très belle lunaison et vous me revoyez très, très vite d'ailleurs pour une vidéo, pour la météo numérologique du mois de novembre. Bisous la team!